السلام عليكم. قبل البدء أريد أن أقدم الشكر الجزيل لكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة. شكر موصول كذلك لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية. شكر كذلك موصول للرابطة للحق في الصحة، وكذلك الرابطة الجمعية المغربية للعلوم الطبية. المداخلة هي موسومة بعنوان Le financement du santé au Maroc entre réalité et perspective. Le plan de cette présentation, il va essayer de mettre en évidence une radioscopie du financement au Maroc. Après, on va chercher quelles sont les perspectives au mode de financement. Et on va faire un revirement vers ce qu'on appelle la refonte de la protection sociale et à travers la généralisation de l'assurance maladie obligatoire en tant qu'indifié financier. Comme vous savez que le financement de la santé constitue un défi majeur pour un pays en matière de développement économique et humain, sachant bien qu'il s'agit de mobiliser des ressources nécessaires pour faciliter l'accès aux soins, à la protection sociale et à la santé publique. Au Maroc, le système de financement, bien sûr, il a connu des réformes importantes pendant ces dernières années, visant bien sûr la couverture sanitaire et plus précisément dans son volet relatif à la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, à la couverture, bien sûr, à la régulation du secteur, sans oublier les dépenses liées à ce système-là. Toutefois, malgré qu'il y ait des progrès, comme vous le savez, mais je crois que le chantier de financement il reste un défi majeur dans la mesure que c'est un problème qui est lié à la dépense publique et pour tous les pouvoirs en général et les pouvoirs publics en particulier. Pour le Maroc, je crois que la protection sociale constitue un tournant historique. Pourquoi? Parce qu'il a mis en évidence la question du droit de la santé dans une considération qui est internationale, comme il est reconnu par les pactes internationaux. Dans la mesure que on ne peut pas parler du financement du système national de santé sans essayer de le définir. Je crois que la question de la définition, elle est rapportée par la loi 0622 relative au système national de santé, qui essaie de le définir que le système national de santé est l'ensemble des institutions, des ressources et des actions y afférentes. Mais quand on parle de financement de la santé, ce sont la mobilisation ainsi des dépenses ou des ressources nécessaires à travers les incitations financières pour y arriver à concrétiser dans les meilleurs des possibles ce droit à la santé. Je crois que la problématique qu'on va essayer de traiter, elle réside dans deux choses. Un état de lieu, comment il est le financement du système au Maroc, pour essayer en deuxième temps de s'interroger sur les perspectives et les modalités de financement. Je crois qu'on ne peut pas parler de financement d'un système de santé sans mettre en évidence les types d'organisation de ce financement. Dans le monde, il en existe deux. Il y a le modèle bénévitien qui vraiment s'intéresse au financement par les impôts et par les recettes fiscales. Et le deuxième qui est Bishmarkien, qui essaye de financer le système à travers ce qu'on appelle les cotisations professionnelles. Qu'en est-il au Maroc? Le Maroc se trouve entre les deux, il adopte les deux mécanismes. C'est un système qui est mixte. Dans la mesure que le système Bishmarkien et qui intéresse l'AMO, parce que l'AMO, comme assurance maladie obligatoire, il est basé sur le financement et les cotisations des professionnels. Et la deuxième, c'est le système bébéridien dans le cadre de ce qu'on appelle le RAMED ou l'AMO Tadamon, parce que c'est l'État qui essaie de financer ce système à travers vraiment ce qu'on appelle les dépenses publiques. Si on veut voir comment il est le niveau de financement dans le Maroc, on peut mettre le point sur deux choses. Premièrement, l'évolution de la dépense totale de la santé entre 1997 et 2018. Et le deuxième, il est relatif à la dépense totale de santé par habitant. Si on peut faire l'analyse de ce graphe, on peut prendre deux choses. La dépense totale de santé a atteint les 70 milliards
de dirhams en 2018, avec 5,5% du PIB. Contre quoi? Contre 5,8 en 2013. Mais on assiste à une diminution avec de 0,3%. La même chose pour la dépense totale de santé par habitant. Je crois qu'il a connu une certaine évolution et qu'il a passé entre 2013 et 2018 de 2578 à 1730 dirhams par habitant. Mais toujours, si on veut s'intéresser à la dépense de la santé, on fait une certaine comparaison avec les autres pays, on va se trouver que le Maroc se trouve dans une situation que je vais qualifier un peu inconfortable, dans la mesure où les ménages ils participent à la dépense avec 45,8% par rapport à d'autres pays comme la Tunisie, l'Algérie et la Jordanie. Donc, on voit que le principal fardeau réside dans la contribution des ménages. Et comme il a été souligné ce matin, je crois que l'Organisation mondiale de la santé, il a préconisé que la contribution des ménages ne doit pas passer dans les meilleurs délais 25%. Ça veut dire quoi? On doit y arriver comme un système politique à arriver à prévenir la population marocaine contre ce qu'on appelle les risques financiers. Donc, qu'en est-il de cet objectif-là, surtout dans les années à venir? Donc, qui finance le système de santé au Maroc? On peut se trouver dans ce qu'on appelle une multiplicité des acteurs. Ces acteurs-là, ils résident premièrement, comme je le disais, à travers les ménages. Deuxièmement, c'est les pouvoirs publics. Et troisièmement, on peut citer ce qu'on appelle la contribution des sociétés ou des privés. Voilà un peu ce que je dirais, je peux les qualifier comme les financeurs des systèmes de santé au Maroc. Mais on trouve que les ménages occupent la première place. Si on veut voir comment il a évalué la participation des ménages dans le financement d'un système, on peut faire une comparaison entre 2006 et 2018. On sait qu'il y a un travail notable qui a été fait au Maroc, c'est-à-dire que la contribution des ménages, il a passé de 57,3% à 45,6%. Ça veut dire qu'il y a un travail à ce niveau-là et que la participation en matière d'assurance maladie, il a passé de 7,4% en 2006 à 14,1%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a gagné 5% en matière de financement ou la contribution des ménages dans un système comme celui de santé au Maroc. Deuxième financeur après les ménages, on trouve que ce sont les assurances maladie. Comme deuxième financeur, on peut constater qu'il y a une amélioration remarquable en matière de financement de la santé pour l'assurance maladie de 29,3% contre 22,4% en 2013. Ça veut dire qu'il y a une amélioration des financements collectifs de 7 points. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau-là par les pouvoirs publics. Deuxième ou la troisième catégorie des financeurs du système national de santé au Maroc, on peut citer l'État à travers le ministère de la Santé et bien sûr d'autres ministères. Et on peut constater qu'entre 2010 et 2023, que le budget du ministère de la Santé, il a passé de 11 milliards de dirhams vers 28,13 milliards de dirhams. Un travail très important dédié à répondre aux besoins de la population en matière de prestations. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 17,60 milliards de dirhams. Donc, il faut citer ça, 8 milliards de dirhams est consacré à la mise à niveau des infrastructures sanitaires et au renforcement de leur équipement. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau, donc l'aménagement des établissements sanitaires, soit des hôpitaux, soit des centres de santé primaires, qui sont les premiers établissements de contact pour la population. On va voir leur importance après. Parallèlement que, normalement, entre 2014 et 2022, je crois que l'État, il a essayé de mobiliser 13 milliards de dirhams pour répondre ou pour financer ce qu'on appelle le RAMED, aujourd'hui ce qu'on appelle Hameau d'Adamon. Les autres financeurs, toujours dans le cadre de financement public, on peut citer les autres ministères comme l'enseignement,
comme l'administration pénitentiaire, comme les collectivités territoriales. Ces établissements ou ces départements ne participent que de 1% de la dépense totale en matière de santé et 1,6 pour les collectivités territoriales. Sans oublier, bien sûr, qu'il y a la Fondation Mohamed V pour la solidarité, la Fondation l'Enseignement et la coopération internationale qui participent, elle aussi, par 0,2% de la dépense totale en matière de santé. Donc voilà un peu le schéma du financement de la santé au Maroc. En premier lieu, on trouve que ce sont les ménages qui supportent plus. Et ça va constituer un problème dans les années à venir. Je crois que les années à venir, on peut baisser cette participation par 10 points, c'est-à-dire 10%, mais il reste un travail à faire dans les années à venir, dans la mesure que l'Organisation mondiale de la santé, il fixe l'objectif pour la participation à 25%. On peut parler des perspectives, mais on ne peut pas le faire sans revirer vers ce qu'on appelle la refonte ou la réforme de la protection sociale. Et quand on parle de la protection sociale, on parle des 4 piliers, dont l'une, ce qu'on appelle la généralisation de la couverture médicale obligatoire et qui est liée ou qui est concernée par le financement en matière de santé. Et je vais laisser à côté les autres 3 piliers parce que normalement, c'est un travail qui doit se faire à ce niveau-là par les pouvoirs publics pour enfin faire participer la population et faciliter l'accès aux soins. Donc, le développement de l'assurance maladie obligatoire, il a été achevé, normalement, théoriquement parlant, entre 2021 et 2022. Et le déploiement des allocations familiales 2023-2024 pour que consacrer l'année 2025 à la généralisation de la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi. Je crois que tout ça va permettre à la population d'être sécurisée en matière financière pour avoir accès aux soins. Le coût de la réforme à ce niveau-là, il est de 51 milliards de dirhams, dont 14 milliards de dirhams pour la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Pour ce faire, il faut mettre un point sur la refonte. On ne peut pas y arriver à faciliter l'accès aux soins sans parler, comme il a été souligné par nos chers amis, sur la refonte du système. Parce qu'à travers la refonte du système de santé, on va y avoir comment on va le financer. Je crois répondre aux besoins de la population, elle passe par l'amélioration de l'offre de soins, comme le premier pilier de la refonte de notre système de santé. À travers quoi? À travers la réalisation des projets des infrastructures hospitalières. Vous voyez aujourd'hui que plusieurs hôpitaux vont voir le jour. Et je peux citer que dans les années à venir, il y a des CHU dans chaque région. Aujourd'hui, il y en a 3. Un à Bni Mellal, le deuxième à Goulmim, troisième à Rachidia. Sans vraiment oublier qu'il y a une faculté de médecine qui a démarré cette année-là, en première année, à la fac de médecine de Bni Mellal. Ça veut dire qu'il y a un effort qui doit se faire à ce niveau pour répondre aux besoins de la population. Le deuxième pilier de la refonte du système de santé, c'est l'instauration de l'obligation des respects de la filière de soins. Oui, on en a parlé, parce que le fait d'instaurer des protocoles va faire gagner en matière de financement. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a des pertes qu'on peut voir et après, comment on va les corriger. Troisièmement, il y a la question de la renforcement de la gouvernance comme un troisième pilier. Quand on parle de la gouvernance, on parle des instances. Et au Maroc, aujourd'hui, en matière de santé, on va passer de ce qu'on appelle la déconcentration administrative vers ce qu'on appelle la décentralisation par service. À travers quoi? À travers la création de ce qu'on appelle les groupements territoriaux sanitaires. Ça veut dire qu'il y a une certaine autonomie dans la gestion. Et on va passer de la gestion verticale à une gestion transversale à travers la décentralisation par service. Sans oublier le quatrième pilier de la refonte, celui de la mise en place de ce qu'on appelle la digitalisation du système d'information. Parce que le système national de santé, il a opté par ce qu'on appelle le dossier médical partagé. Et ça nécessite un travail en matière de digitalisation. Si je peux citer, on ne peut pas faire tout ça sans une politique axée sur, je crois, la mise innovante en matière de ressources humaines. Je crois qu'aujourd'hui, on a passé de 7 années d'enseignement en matière de médecine à 6 ans.
Ça, pour répondre à un besoin qui est constaté. Sans oublier qu'il y a les instituts de formation des professionnels de la santé, des infirmiers et des techniciens de santé, dont on a augmenté la capacité d'accueil de ces instituts pour répondre enfin à un besoin. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle la généralisation de l'assurance maladie obligatoire comme un volet de la protection sociale. Quand on parle de financement, il faut mettre en évidence la question combien il a réservé le Maroc, l'État, à ce domaine-là. On peut citer, d'après les ressources du ministère de la Santé et du ministère des Finances, que 9,5 milliards de dirhams dans le cadre de la loi de finances 2023. Pourquoi? Pour la prise en charge des personnes assujetties à la mot d'Adamon. 7 milliards de dirhams en 2022 et 8 en 2023 pour la mise à niveau de notre système de santé. Alors, pour assurer un financement pérenne, je crois que les pistes de réflexion sur ça nécessitent obligatoirement la promotion de ce qu'on appelle une stratégie préventive. Pourquoi? Parce qu'à travers cette stratégie, on va gagner des pertes en matière de financement. Et ça, c'est très important. Deux, les développements de ce qu'on appelle les financements innovants, dans la mesure où on doit taxer ce qu'on appelle l'alcool. Et vous savez, l'alcool comme la cigarette, ce sont alors la cause de cancer. Donc pourquoi traiter le cancer? Alors on doit augmenter la taxe. Comme ça, on doit financer notre système de santé. La consommation téléphonique. Aujourd'hui, on peut vraiment taxer les communications téléphoniques pour essayer de financer notre système de santé. Sans oublier qu'il faut augmenter la capacité des gestionnaires dans le domaine de la gestion des dépenses, la gestion des ressources. Parce qu'ils sont limités, les ressources, mais les besoins sont illimités. Donc, comment marier les deux, conjuguer les deux? Oui. Merci. Donc, l'investissement du secteur privé dans cette stratégie, parce qu'on est dans une situation où la complémentarité institutionnelle s'impose. Entre quoi? Entre le privé et le public. On ne doit pas penser qu'il y a des hôpitaux de public comme celle de privé. On doit penser quelle est la complémentarité qu'on doit faire institutionnellement pour répondre aux besoins de la population. Je crois que la régionalisation s'impose à travers la territorialisation de l'action sociale. Donc, comme conclusion, les dépenses sociales ne doivent pas être considérées comme des dépenses de compensation. Non, ce sont des dépenses d'investissement. Parce que quand on fait tout cet investissement, parce qu'on va agir, on va mettre l'être humain au centre de notre préoccupation ou de la politique nationale ou la politique sociale. Et on doit mettre fin à ce qu'on appelle l'assistanat. Une politique volontariste de l'État pour investir dans le secteur public de la santé et ouvrir de nouvelles perspectives pour les secteurs privés. Et merci.